En fait, ce que tu viens de décrire, de ce moment avec ton père et tes sœurs, c'est un classique des familles entrepreneuriales. Et si j'avais été votre conseil à ce moment-là et que j'avais été assis autour de la table avec vous, la question que je vous aurais posée, c'est on est dans quel cercle? Parce qu'en fait, c'est sûr que c'est difficile quand ton père te fait un reproche, mais ton père t'a finalement fait une remarque que n'importe quel manager pourrait faire à l'un de ses cadres ou de son comité de direction. Et donc, est-ce qu'on était dans un comité de direction qui déjeunait au restaurant? Est-ce qu'on était dans un conseil de surveillance et d'actionnaires qui discutent des résultats économiques du groupe? Ou est-ce qu'on était en famille et ce qui se jouait, c'était la place de chacun dans la famille? Je sais pas comment tu Ouais, réagis si, si, je à vois. ce genre de sujet. Euh, ouais, non, c'est intéressant parce que, en effet, je pense que ce moment de vie, on va dire, ce moment de vie, ce moment entre nous quatre, n'a pas été identifié, je pense, à aucun moment comme, euh, comme étant un comité de direction, en effet, des actionnaires ou une famille. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire qu'en fait, moi, je l'ai pris, ce moment-là, comme un moment de famille. Et ce qui, je pense, a été euh, difficile, ça a été qui se transforme tout d'un coup en un comité de direction, quoi. C'est-à-dire, en fait, euh, et c'est vrai, alors, moi, maintenant, j'essaye de faire attention, en tout cas, quand on se revoit, et puis je pense que, ben, quand on se fait des déjeuners, on essaye, en tout cas, le week-end, de pas trop parler de l'activité. Et puis moi, j'essaye souvent, en tout cas, De couper. ouais, de couper ou de dire à mon père, ouais, c'est pas le moment, là. Pff, non, on fait déjà toute la semaine, ça va. Mais hier soir, j'ai dîné euh, avec Alexandra et mon père. On était tous les trois. Et je pense que ça aurait été plus un comité de direction Voilà, hier soir, c'était comité de ouais, direction. c'était plutôt comité de direction. On était, C'est marrant parce il y a un Américain qui écrit pas mal de bouquins qui s'appelle Dennis Jaffe, qui est ouais. un des grands gourous de la gouvernance familiale. Quelqu'un à qui j'ai eu le plaisir de travailler. Et, il a cette petite histoire qu'il écrit dans un livre, alors qui est refabriquée, et je pense que plein de gens l'ont reprise, où en fait un père a deux fils dans une entreprise qui vend des bonbonnes d'eau. Et il y en a un, ça fly, ça roule, il n'y a pas de problème, et puis l'autre, il fait tout de travers, quoi. Et à chaque fois, il tape à côté. Et donc son père le challenge, et forcément à un moment, il a dû lui dire, écoute, dans 6 mois, si t'as pas redressé la barre, on sera obligé de se séparer. Et puis 6 mois après, il convoque son fils dans son bureau et il, lui, il lui annonce son licenciement. Donc son fils est un peu surpris, mais en même temps il comprend. Et puis ensuite il lui dit bon, j'enlève ma casquette de chef d'entreprise, je prends ma casquette de père. Il paraît que tu as eu une mauvaise journée. Viens, on va boire un coup, comme ça on pourra en parler. Et en fait, tu vois, c'est ça Ouais, la différence ouais, entre ces ouais. trois cercles, qui sont parfois euh, gérés de manière inadéquate par les familles, parce que forcément on mélange tout et tout se passe Mm. dans la cuisine, notamment quand on est entre cette première et cette deuxième Ouais, génération, exactement. où on est encore au début de l'aventure. Comment vous Exactement. vous êtes du coup organisé dans votre gouvernance? Alors c'est probablement très jeune, on en a parlé. Comment vous gérez ces trois cercles aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de la structure Non, alors aujourd'hui, tout est assez informel. On n'a pas de conseil d'administration, on n'a pas de charte de famille, on n'a pas grand-chose de mis en place. L'exemple que tu donnais là, c'est un peu ça. C'est aujourd'hui, on est un peu perdu entre à quel moment on est dans un comité de direction et tout ça. Et, mais par contre, ce qui est certain, c'est que c'est vraiment si on veut continuer cette aventure, en tout cas continuer à la faire avancer, il va falloir qu'on se structure et qu'on mette des systèmes en place qui soient bien productifs et qui nous permettent vraiment de pouvoir euh, anticiper pour qu'il y ait une belle succession et qu'il y ait une belle continuité de l'aventure. Alors, aujourd'hui, il n'y a rien de réellement concret qui est mis en place. En revanche, il y a quand même en tout cas beaucoup de choses qui tournent, en tout cas dans mon esprit à moi, et je pense aussi, en tout cas dans l'esprit de mon père, c'est sûr. De mes sœurs, je sais moins si elles sont, si elles s'interrogent sur ça, on n'en parle pas beaucoup. Encore que ça commence à venir,
déjà, on a fait un premier pas qui est un pas financier qui est on a mis en place un pacte du trail. Okay. Donc en fait, le pacte du trail, même si au final, c'est pas une charte de famille, c'est pas un conseil d'administration, c'est pas faire venir des administrateurs extérieurs pour t'assister, ça t'oblige quand même à beaucoup réfléchir sur ça. Donc là, moi, j'avais pas ma casquette de directeur d'emballage, j'avais ma casquette d'administratif, du groupe. Et donc c'est moi qui ai mené un peu tout ce pacte du trail et la donation. En fait, on a fait aussi les donations à ce moment-là. Et c'était très intéressant, c'était prenant, ça a pris du temps. Enfin, c'était pas un simple papier à signer. On était accompagné par, je crois que c'était le cabinet Lefebvre qui nous a accompagnés pour faire ça. Enfin, je me souviens, on avait un autre conseiller fiscaliste, on a dû envoyer un rescrit à Bercy pour être bien sûr que tout cadrait, parce qu'on avait cette problématique du fait qu'on ait pas mal d'immobilier aussi à l'intérieur, donc il fallait que tout ça fonctionne. Et quand on parle du pacte du trail, on parle forcément de succession. Alors aujourd'hui, on parlait de succession, hier, on parlait de succession de G1 à G2. Mais dans un coin de la tête, forcément, on se dit qu'il faut une suite et que ça sera intéressant. En tout cas, je crois qu'aucun de nous le montre pour que demain, ça en reste là, quoi. Ça en reste là, ouais. En tout cas, il y a combien de G3, du coup, qui sont apparus depuis? Alors en G3, on a fait les choses bien, on a fait 2-2-2-2, donc okay. On en a deux chacun, donc ils sont 6. Ils sont 6 et ils ont entre 18 et 7 ans. Bon, génial. Donc ça se rapproche quand même. Donc ce que je te propose, c'est qu'on passe dans la dernière partie de cette émission. C'est le moment de Génération Impact.